Alors bonjour, aujourd'hui je vais créer le Mondrian, hein. Donc comme le premier exercice nous l'indiquait de le faire. Donc je vais donc créer nouveau et je vais prendre un document au format A4. Voilà. Et donc je peux l'appeler Mondrian. Et je clique sur créer. Alors, comme je ne suis pas censé savoir les distances, donc je vais tout faire ben, comme je le vois, comme je le pense, donc sans mesure. Alors, lorsqu'on travaille avec Adobe Illustrator, il est possible d'afficher ce qu'on appelle une règle. Donc pour ça, il faut faire CTRL et R. Et là, vous allez voir que la règle apparaît bel et bien ici. La règle nous permet d'aligner nos éléments en mettant des repères. Voilà, j'ai placé 2 repères. Et donc ces repères m'aideront justement à construire mon image sur la droite. Je viens soudainement me rappeler qu'en classe, nous n'avons pas vu les repères, donc on va construire l'image autrement. Alors, eh bien c'est parti. Donc on va commencer par faire un carré principal qui est centré dans la page. Comment on fait ça? Je prends l'outil rectangle qui est ici et je vais simplement dessiner un rectangle comme cela. Alors, vous voyez ici au niveau de transformation, donc j'ai la position de mon rectangle en X et en Y, donc sur l'abscisse et l'ordonnée. Et nous avons ici sa taille, donc 155 cm, enfin millimètres sur 229. Donc je vais essayer de mettre des valeurs arrondies, hein. J'aime bien les valeurs arrondies. Tiens, je ne vais pas faire de cliquer-glisser pour sélectionner, c'est pas grave. C'est assez spécial. 220. Je pense qu'on est plus ou moins quelque chose comme ça. Quoique un peu plus grand, je pense que ça serait pas mal. Voilà, 240. Alors, lorsque je viens de créer mon rectangle ici, je peux lui donner une couleur de contour. Par exemple, ici, noir. Voilà, par défaut, le contour est noir dès qu'on le met à un point. Il y a le nuancier. Et je vais le centrer dans la page. Alors ici, vous voyez, il y a une palette alignement. Et lorsque je clique sur comment je vais l'aligner, eh bien ici il est marqué aligner sur le plan de travail. C'est ce dont j'ai besoin. Ici, ça me permet de le centrer, d'aligner au centre. Vous voyez qu'il se met au milieu horizontalement. Et ici, il va se centrer verticalement. Vous pouvez essayer les autres. Hein. Donc celui-ci permet d'aligner sur la gauche et celui-ci permet d'aligner sur la droite, horizontalement. Donc ici, il a aligné horizontalement au milieu. Ici, même chose vers le dessus, vers le milieu et vers le dessous. Donc celui-ci plus celui-ci fait un objet parfaitement aligné au centre. Donc j'ai déjà ma première structure qui est déjà faite. Ensuite, on peut voir qu'ici, au niveau de l'épaisseur, elle est quand même assez grosse. Donc on va l'augmenter un petit peu. Comme d'habitude, j'aime bien les chiffres pairs. Donc ici, je mets à 8. Voilà, c'est quelque chose plus ou moins comme ça. Alors, lorsqu'on édite les contours d'un objet, eh bien ici vous voyez contour, on a accès à plus d'informations. Alors au niveau des informations de base, tout est correct, j'ai pas besoin de changer ici. Donc je prends les premières options au niveau de son aspect, au niveau de l'angle et au niveau de l'emplacement du milieu de mon contour. Donc si jamais je le veux au milieu, si jamais je le veux extérieur, enfin intérieur, ou si je le veux à l'extérieur. Donc ça donne des résultats assez différents. Celui du milieu, c'est celui que je veux, parce que cela me permettra de superposer des rectangles lorsque je dessine, et donc comme on gardera la même épaisseur, on ne verra pas justement les traces de superposition. Eh bien, c'est parti. Donc ici, on peut remarquer qu'il y a une espèce de grande colonne, et ensuite, on divise l'espace plus ou moins en 4. Alors ici, il a l'air quand même plus large que celui-ci. Et ici, il n'y a pas grand-chose qui y fait référence en termes de taille. Et ici, pareil. Donc voilà, tous les carrés ont vraiment des tailles différentes. Donc ça n'est pas grave, hein, je le fais sans mesure, encore une fois. Donc tout l'exercice ici consiste à créer des rectangles, tout simplement.
Alors avec l'outil de sélection, je clique ailleurs, donc là où c'est blanc ou là où c'est gris, pour désélectionner mon objet, ce qui me permettra lorsque je reviendrai dessus, eh bien, de pouvoir me coller dessus. Dans Illustrator, il y a un effet qu'on appelle le magnétisme, donc qui est ici dans Fenêtre, et vous voyez ici magnétisme du point. Et donc il va essayer de se coller au point d'ancrage qui est ici. D'accord? Les points d'ancrage sont les points qui constituent notre dessin vectoriel. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, je clique ailleurs, je reprends mon outil, donc je passe la souris par-dessus, et là, il est bien marqué point d'ancrage. Lorsque je vais faire mon cliquer glisser, on voit bien que je suis collé dessus. Alors, je vais positionner un petit peu comme ça, hein, de vue. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ensuite, je vais enchaîner, hein, donc je prends l'outil, je clique ailleurs et je reclique. Voilà, il est un peu plus grand comme ça. Voilà, je clique ailleurs et je refais un autre cliquer-glisser. Plus ou moins comme ça. Et le dernier, je vais de gauche vers la droite. Très bien, je me sers du magnétisme pour rester bien comme il faut. Alors, je me rends compte qu'au niveau des dimensions, c'est pas trop ça. Donc, je peux un petit peu ajuster. Hein. Donc, je vais cliquer sur un élément. Voilà, celui-là, je vais le monter un peu plus. Voilà. Celui-ci, je vais le faire un peu plus large. Et donc là, et ceci un peu moins haut. Voilà. Et il me semble que celui-ci est un poil plus large que l'autre. Et donc, je me sers du magnétisme pour construire. Voilà. Lorsque j'ai les premiers rectangles, eh bien, j'ai plus qu'à continuer. Hein, donc, je me mets encore une fois sur le point d'ancrage. Celui-ci est aligné à celui-là. Et maintenant, bien, j'ai plus qu'à descendre avec celui-ci vers le bas. Quelque chose dans ce goût-là. De toute façon, on va pouvoir encore ajuster après. Donc, pas de panique si on s'est un peu trompé. Voilà, ici j'ai un peu dépassé, j'ai cassé le magnétisme. C'est pas grave, je peux changer la forme. Et à la fin, donc ici nous avons encore un rectangle. Et là, au niveau des tailles, c'est complètement n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je vais tout arranger par la suite. Voilà. Donc je me suis rendu compte que celui-ci était bien trop grand. Hein, donc on va le descendre, enfin le monter. Voilà, ça, je fais un cliquer-glisser. Voilà, je sélectionne cet objet et ensuite je le monte tout simplement. Et celui-ci qui est plus ou moins grand, voilà. Et là, plus ou moins cette taille-là. Et là, avec l'outil justement de sélection, hein, donc raccourci A ou V. Attendez, je vais voir, donc c'est V celui-ci. A c'est pour l'autre, hein, donc A à l'inverse de V. Donc pour la flèche blanche, hein, l'outil de sélection directe. Donc avec l'outil de sélection, raccourci A, je fais un cliquer-glisser pour avoir les deux en même temps, ce qui me permet de les monter. Bon, ils sont un peu trop grands comme ça. Voilà, comme ça me semble juste. Voilà, donc le but de cet exercice, c'est vraiment de manipuler un petit peu Adobe Illustrator, voir ce qu'on peut faire avec, juste en faisant des cliquer-glisser et en sélectionnant des petits rectangles. Alors il y en a pas mal, c'est vrai, hein, mais c'est vraiment pour nous forcer à cliquer-glisser souvent et à manipuler le logiciel. Voilà, voilà, là. Donc on y est presque. Hein. Voilà. Ici, nous avons deux rectangles. Celui-ci vient juste après celui-là. Peut-être un poil plus mince. Voilà. Et ici, nous aurons un carré. C'est pas grave si on dépasse. Encore une fois,
il y a le magnétisme. Voilà, le magnétisme qui va nous aider. Que là, j'ai l'impression que le magnétisme n'a pas bien fonctionné. Donc on va recommencer. Voilà, là il a bien fonctionné. Nous avons... Alors là, c'est un peu bizarre au niveau de mes proportions. Mais on va faire avec. Donc ici, je sélectionne le tout. Et je monte comme cela. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer. Hein. Donc ici, nous avons un énorme carré. C'est intéressant, j'ai l'impression que ma composition n'est pas assez large. Et en même temps, elle m'a l'air un peu haute, la mienne. Je vais sélectionner le tout, en faisant un cliquer glisser. Et je vais un peu tout écraser, comme ça. Voilà. Et là, si je demande un alignement, ah ben là, ça va pas fonctionner. Donc je fais annuler. Alors, lorsque je veux aligner plein d'objets comme ça en une seule fois, je dois faire un clic droit et je demande à associer tous les objets. Ils vont tous devenir solidaires les uns avec les autres, donc ce qui me permettra de tous les bouger en même temps. Donc lorsque je vais demander à aligner, ça va se réaligner correctement. Donc là, voilà, j'ai complètement désaligné, verticalement puis horizontalement. Et là, c'est réglé. Je fais clic droit et je les dissocie. Et maintenant, ils redeviennent indépendants. Oui. Donc voilà, le but de l'exercice était vraiment de s'acclimater à Illustrator et de pouvoir le manipuler en créant des formes. Voilà, un petit cliquer glisser vers la fin. Et là, on est bon. Donc voilà, on a terminé la forme générale de notre objet. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont les couleurs. Alors, comment appliquer des couleurs à un objet sur Illustrator ? C'est un peu comme avec les contours. Je clique sur mon objet ici, et vous voyez ici, il est marqué fond, dans l'onglet aspect. Je clique sur fond, et là, je vais pouvoir lui appliquer une couleur, par exemple le rouge. Alors, si je veux un rouge différent, je peux me rendre ici dans le mélangeur de couleurs, et là, je peux soit aller chercher une couleur visuellement, comme ceci, ou soit je peux la régler directement en réglant ses valeurs cyan, magenta, jaune et noir. Voilà, imaginons que je veux un rouge un petit peu orangé. Voilà, celui-ci n'existe pas dans le sélecteur qui était là. Eh bien, cette couleur, je vais pouvoir la rajouter dans le nuancier. Comment on fait ça ? Eh bien, il y a deux moyens. Soit je fais un cliquer et je glisse pour le déposer là, donc là où je voudrais. Soit je clique ici simplement sur le bouton et là il me dit quelle valeur tu voudrais rajouter, comment tu veux l'appeler. Donc c'est un peu plus détaillé que juste faire un cliquer glisser. Lorsque je fais OK, je peux rajouter une autre couleur dans le nuancier. Donc là, je peux prendre la couleur, la mettre à la poubelle ou cliquer dessus et cliquer sur la poubelle. Et là, encore une fois, ça me permet de la supprimer. Je peux également créer un dossier. Ce dossier va s'appeler, par exemple, groupe de couleur 1, illustration sélectionnée, donc il va garder que dans cette illustration-ci. Et on va dire OK. Voilà. Et donc, dans ce nouveau dossier, donc il a été reprendre les couleurs de mon élément ici déjà, et à rajouter directement dans le nuancier. Mais si on veut, on peut tout supprimer, voilà, et rajouter la couleur qu'on a ici. Et de cette manière, on va pouvoir construire notre propre nuancier. Donc ça, c'était pour le rouge. Comment je fais pour avoir le même rouge sur deux éléments, justement, pour éviter de devoir aller dans fond et en resélectionner la même couleur et refaire les mêmes paramétrages, eh bien, je n'ai qu'à venir dans le nuancier, rechercher la même couleur. Ensuite, pour le jaune, bien, c'est pareil. Hein. Donc je clique sur mon élément, je vais dans le mélangeur, je fais mon propre jaune, je l'ajoute
dans le nuancier, voilà, de cette manière. Et ensuite, je l'applique en tant que couleur sur un autre élément. Même chose pour le bleu. Je vais dans mon mélangeur, je prends un bleu qui me plaît bien, voilà, avec un peu de magenta dedans. Voilà, beaucoup de cyan, hein, évidemment, c'est du bleu. Voilà, je l'ajoute à mon nuancier. Et ensuite, je clique sur le petit carré qui est en bas. Et là, je vais dans Aspect et je vais chercher la couleur qui m'intéresse. Il y a bien sûr d'autres moyens de changer la couleur d'un élément dans Illustrator. Vous verrez que c'est un logiciel qui est très redondant parce que ici, je peux changer la couleur de mon élément. Ici, je peux changer la couleur de mon élément. Et dans la barre de propriété, je peux changer la couleur de mon élément. D'ailleurs, si vous n'avez pas la même interface que moi, vous pouvez aller dans dans Fenêtre, excusez-moi, Fenêtre, Espace de travail, les indispensables classiques. Avec ce mode, nous avons beaucoup plus d'options sur Illustrator à découvrir plutôt que l'autre mode qui est juste les indispensables, qui vient par défaut, dans lequel on nous donne vraiment le minimum pour pouvoir s'amuser. Mais dans l'objectif d'apprendre, autant tout avoir à disposition afin de pouvoir tout tester. Voilà, lorsque ce document est terminé, il ne reste plus qu'à l'enregistrer, fichier enregistré, donc CTRL-S. Et là, on va le mettre dans le dossier qui nous intéresse. Par exemple, ici, je vais l'enregistrer dans le bureau. Je clique sur Enregistrer. Et là, il nous dit que c'est un document en format Illustrator 2020. Je ne touche à rien ici. Et je vais pouvoir cliquer sur OK. Voilà, c'est terminé. Mon document est enregistré. Maintenant, je peux le quitter soit en appuyant sur la petite croix ici, donc ce qui me permettra de le réouvrir directement depuis Illustrator. Et vous avez pu remarquer que je quitte mon fichier, mais je n'ai pas quitté Illustrator. Illustrator reste toujours ouvert. Ce qui me permettra de recliquer sur Ouvrir afin d'ouvrir un nouveau fichier, par exemple. Et ainsi, je peux faire travailler sur plusieurs autres fichiers en même temps sur Illustrator, donc ici et là, et je peux décider d'en fermer un en particulier plutôt qu'un autre. Voilà ce qui termine cet exercice pour le Mondrian avec les bases de Adobe Illustrator. J'espère que ça vous a plu et on passe à l'exercice suivant.